on a la chance d'être aujourd'hui avec Joe Oyu qui est à l'initiative du Ishek Housing Project, notre beau projet au sein de l'Ishek. On va essayer de remonter un peu dans le temps et de comprendre les débuts du projet et comment il a évolué. Merci Joe d'être avec nous. C'est un grand plaisir pour moi. Alors Joe, qui a eu l'idée du premier projet? Il se fait qu'en terminant mes études à Leuven, j'étais au Cercle des sciences politiques et sociales et un abbé est venu dans mon bureau et il a demandé est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partir donner une année de sa vie à l'Afrique. Et j'ai dit ok et je suis en fait parti, non pas un an mais je suis resté 15 ans. Alors je trouvais l'expérience absolument merveilleuse et j'ai surtout retenu que les Africains ont cette capacité de vivre le moment présent en ne se souciant pas d'hier ni de demain. Et puis quand je suis revenu en Belgique, j'étais nommé secrétaire académique de l'Ishek. Je me disais au fond ce serait intéressant pour les étudiants qu'ils puissent eux aussi avoir une expérience dans le tiers-monde en allant faire quelque chose. Il se fait qu'un jour, 2 étudiants viennent dans mon bureau me demander est-ce qu'on pourrait partir chez Sœur Emmanuel au Caire pour faire notre stage là-bas. Le comité de direction a dit ok. Et non seulement on était d'accord pour les étudiants, mais moi-même je suis parti avec eux, Pierre Vizard et une certaine Brigitte Chanoine. Alors Joe, pourquoi avoir choisi l'Inde? Il se fait que quelques années plus tard, je me trouvais en Inde pour trouver des stages pour les étudiants. Et j'étais à Salem avec Mathieu de Thiès et l'évêque de Salem venait d'inaugurer une cathédrale, une merveilleuse cathédrale qu'avait fait un certain Shambhu Choriappa. Les chrétiens n'étaient pas tellement contents parce qu'ils estimaient que l'évêché ne faisait pas assez de programmes sociaux. Et l'évêque avait promis 400 maisons. Alors l'évêque vient vers moi et me dit est-ce que vous pourriez nous aider pour construire des maisons? Alors je lui dis écoutez, moi je n'ai pas d'argent mais je vais demander aux étudiants de l'Ishek. Et j'ai demandé aux étudiants qui étaient d'accord et l'année suivante, une équipe est partie en Inde. Alors, comment s'est lancé le premier projet? Eh bien, c'est en 1993, effectivement, que 13 étudiants sont partis avec quelqu'un qui travaillait à l'époque au secrétariat académique, c'est Marc Van Den Hout. Ils ont construit une quinzaine de maisons la première année. Au mois d'avril, le recteur, Pierre Duprier, avec Mademoiselle Van Gelu, sont partis inaugurer les maisons. Et à cette occasion, Pierre a écrit un poème que si tu veux, tu pourrais lire, Catherine. Ils sont venus ici l'été dernier, ils sont venus porter leur contribution au chantier, participer aux travaux en prenant le temps d'apprendre un autre temps. Ils sont repartis plus riches qu'à l'arrivée, ayant appris une autre manière d'être avec la vie et avec eux-mêmes. Ils ont semé un peu de joie, ils ont laissé un peu d'espoir. La pauvreté ne sera pas balayée des villages indiens, mais reste les murs de briques où pourra s'abriter une famille. Entre l'Occident enfermé dans son monde de consommation et l'Indien démuni mais peut-être plus libre, s'est créé un nouvel édifice basé sur l'attention portée à l'autre. Rien ne pourra effacer cet éclat de joie qui brillait au fond des yeux. Joe, comment se fait-il que ce projet ait eu tant d'écho positif dans une école de management comme l'Ishek? Eh bien, je crois que depuis le début, la direction, que ce soit Pierre Duprier, Christian Host et maintenant Brigitte Chanoine, a toujours été positive vis-à-vis de ce projet. Alors, je voudrais dire qu'il y a d'abord une réponse positive de la part des étudiants. Ça, je vais en parler. De la part des professeurs et de la part de certaines personnes, des parents, etc., qui ont toujours vu ce projet d'un œil positif. Pour ce qui est des étudiants, je crois que l'Ishek a comme fonction, comme dit Khalil Gibran, d'amener l'étudiant au seuil de sa propre maison, c'est-à-dire qu'il trouve son intégrité, qu'il puisse devenir lui-même. Et j'ai le sentiment que ce projet permet justement aux étudiants de devenir eux-mêmes. Alexandre était en 2e année, il en avait marre
Je crois qu'il avait eu 28% aux examens de janvier. Il voulait tout balayer. En plus, sa petite amie l'avait quitté. Alors je lui dis, si tu veux, pars avec tes copains de deuxième année en Inde. Ah, il dit, oh, mais j'ai pas 60 000 francs. À l'époque, il fallait 60 000 francs. Mais j'ai dit, tu sais jouer de la guitare, va jouer de la guitare dans le métro. Et il est allé jouer de la guitare, il a rapidement obtenu les 60 000 francs en question. Il est parti en Inde, et puis à la fin du séjour, à l'époque, on allait le long de l'océan Indien à Mahabalipuram. Et on se retrouve là avant de reprendre l'avion à Madras pour revenir. Et je vois Alexandre et je lui dis, alors, comment ça a été le mois ici? Il dit, monsieur, c'était extraordinaire. Quand je vais mourir, je me souviendrai toujours des yeux de la Jeanne à qui j'ai donné les clés de la maison. Il dit, c'était absolument extraordinaire. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Alexandre? Ah, il dit, ben, je vais recommencer mon année. Et aujourd'hui, Alexandre a son diplôme, travaille dans une banque, est marié, a 2 enfants. Le deuxième étudiant, c'est plutôt une étudiante. Elle s'appelle Brigitte de Clercq. Elle part en 1995. Après son séjour, elle termine ses études et puis elle crée un centre à Bruxelles qui vit encore maintenant, qui s'appelle le Cercle des Voyageurs. Et en 2003, elle part avec son compagnon Didier pour porter des médicaments à des Touaregs qui avaient besoin de médicaments. Elle cherche ces médicaments parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour louer une Jeep sur un gros camion. Il s'accroche sur le dessus du camion. Le camion veut éviter un chameau, il se retourne et Brigitte et Didier sont tués sur le coup. C'est un exemple que moi-même je ne peux pas oublier de cette fille qui a une générosité absolument extraordinaire. Walter avait vraiment beaucoup aimé son stage en Inde. Après ses études, il décide d'aller suivre des cours d'acupuncture en Suisse et puis en Chine. Et puis en 2008, il repart en Inde, à Bombay. Là, il ouvre un centre d'acupuncture aux pieds nus. Il soigne à peu près 25 personnes, maux de tête, paralysie, etc. par jour avec quelques Indiens et Indiennes. Et il vient maintenant d'ouvrir un centre aussi dans le Tamil Nadu. Voilà 3 étudiantes qui ont, en tout cas, développé un peu plus ce qu'ils avaient dans leur cœur. Ils l'ont développé par ce voyage et ce séjour en Inde. Et au niveau des autres personnes qui ont porté le projet, les enseignants, les anciens? Eh bien, d'abord les anciens. Lorsque, en 2003, il y avait 10 ans qu'on avait déjà réalisé le projet, un certain nombre d'anciens m'ont donné de l'argent pour acheter les terrains pour des Harijans, parce que en fait quand on construit des maisons, on construit sur des terrains qui appartiennent aux propriétaires. Et ici les anciens avaient donné une somme pour acheter un assez grand terrain et on a construit 10 maisons pour des gens qui n'avaient pas de terrain et qui étaient vraiment très pauvres. Et je me souviens, le jour de l'inauguration avec l'évêque, il y a eu un nombre important d'Harijans qui sont arrivés sur le site pour réclamer eux aussi une maison, parce qu'ils trouvaient que n'en donner qu'à 10, c'était faire un choix et qu'eux aussi avaient envie d'avoir leur propre maison. Ça c'est pour les anciens. Alors les professeurs ont en grand nombre participé au projet. Je voudrais parler d'un projet spécifique. C'était en 2004, je crois. Une étudiante a un accident, elle meurt. Elle s'appelait Mélanie Caillot et ça a vraiment marqué la communauté de l'Ichek et ça a marqué les parents aussi. Et ceux-ci ont décidé de partir également dans la région de Salem
pour construire une école qui s'appelle l'école Mélanie Caillot. Et différents professeurs ont participé à ce projet. Il y avait M. Hernandez et son épouse, il y avait Marcel Gérard et son épouse. Donc il y avait une quinzaine d'adultes qui sont allés également participer au projet pour créer l'école Mélanie Caillot. Est-ce qu'il y a d'autres professeurs qui sont partis? Oui, il y a toute une série de professeurs, mais je voudrais dire que en 1994, il y a eu un tremblement de terre au sud de Bombay. Et la Commission européenne nous a donné 300 000 francs à l'époque pour aller reconstruire une cinquantaine de maisons. Et les étudiants sont allés en général au mois d'août pour reconstruire ces maisons. Un certain nombre de professeurs, de personnel administratif sont partis à la Noël pour reconstruire des maisons à Gulbarga. Francine, Geneviève, Anne-Marie, Pierre Hébrard sont partis là-bas en équipe pour reconstruire plusieurs maisons. Alors qui a réellement porté le projet au début? Eh bien, au début, il y avait ce qu'on pourrait dire un triumvirat. Il y avait Mathieu de Thiès, il y avait Chamou Choriapa et moi-même. Ce sont des gens, Mathieu et Chamou, assez extraordinaires. Chamou, par exemple, m'a dit un jour, ben voilà, maintenant, j'ai assez d'argent, je suis d'accord de travailler pour les pauvres. Et Mathieu avait travaillé 15 ans pour la Fondation d'Amiens, il connaissait très bien l'Inde, et je crois qu'il a donné sa connaissance, son amour des Indiens, sa connaissance du pays, de la nature, des animaux. Il a donné ses passions à plusieurs étudiants qui sont partis avec le groupe. Après 2 ans, Chamou et son épouse ainsi que ses enfants sont venus à l'ICHEC et l'ICHEC les a accueillis en grande pompe. On va voir ce petit film réalisé à l'époque. Et il a pris le sigle ICHEC, vous connaissez, et alors il a dit mais il faut donner une autre signification à ce sigle. Et pour vous montrer la personnalité de Chamou, il a dit maintenant ça s'appellera Indian Community Housing Economic Construction. Une dernière question, Joe, quels sont tes espoirs pour la suite, pour le projet? Eh bien, je voudrais, avant de parler de mes espoirs, parler de quelqu'un qui dès le début a accompagné et je dirais était la colonne vertébrale du projet, c'est Vincent. Depuis le début, Vincent s'est occupé de tout ce qu'il y avait comme logistique, contact avec l'ambassade, les séminaires qu'on a fait à Chevetogne, l'évaluation des étudiants quand ils revenaient. Donc Vincent a passé de nombreuses heures et des week-ends, je dirais, pour que ce projet continue. Et voilà, il l'a fait pendant 25 ans maintenant. Il y a une certaine Catherine, il y a Laurent, et puis la dernière... Il y a Lynn voilà, qui est arrivée, oui. Et je crois que Vincent a de la chance d'avoir une équipe, de disposer d'une équipe pour continuer, parce que franchement c'est un boulot absolument merveilleux. Alors, je crois que si on fait le bilan, s'il y a eu beaucoup de monde, et si j'espère qu'il y aura encore du monde, c'est parce que effectivement ce projet est tout à fait dans l'ADN de l'ICHEC. Je crois que les étudiants, quand ils partent en Inde, ils entendent une demande, ils entendent un appel, partir à l'étranger. Ils acceptent à un moment donné de partir dans la différence culturelle. Non seulement ils vont là, mais ils aiment à la limite d'être dans cette différence. Et puis ils construisent une maison pour quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Et celui qui était l'étranger devient leur frère. Qu'est-ce que j'espère pour la suite? J'espère que ça continue. Tu sais que maintenant on a aussi les projets en Afrique qui se sont développés depuis 2001 au Burkina Faso et puis un peu plus tard au Bénin. Ouais. Eh bien, donc il y a des merveilleux projets, effectivement. Donc il y a eu 80 000 arbres qui ont déjà été plantés. Joe, si tu devais nous dire en quelques phrases que ce projet, le ICHEC Housing Project, ce que ça a représenté pour toi dans ta vie?
Eh bien, quand je suis parti au début, j'étais tellement heureux de rencontrer l'autre. En venant à l'ICHEC et en permettant à des milliers d'étudiants de faire cette même démarche de partir comme ça, je me rends compte que on les a initiés à la différence et on leur a donné une chance extraordinaire pour devenir eux-mêmes, leur intégrité, comme on marque si tu veux, tout ça dans une démarche de solidarité. Ma joie est profonde parce que je crois que le projet de l'ICHEC avec intégrité, solidarité a été réalisé par le truchement de Housing Project. En tout cas, on pense que le projet contribue à former des futurs managers qui sont plus responsables du monde de demain. Et on pense aussi que le projet est vraiment une pierre angulaire pour parvenir à cet objectif. L'immense bonheur, c'est les réalisations. Quand on voit qu'il y a 794 maisons qui ont été construites, il y a plusieurs écoles, que ce soit chez Govinda Raju, à Trichy, dispensaires. Alors, au Burkina Faso, il y a 80 000 arbres qui ont été plantés pour lutter contre la désertification. Il y a 1377 étudiants qui sont partis. 1377. Eh bien, je crois que ces 1377 étudiants sont vraiment des super-héros. J'ai vu que vous avez organisé un jeu l'après-midi pour les super-héros. Eh bien, moi, je considère que ces étudiants partis comme ça sont des super-héros. Je disais au début qu'ils étaient peut-être un peu fous, parce que quand on est fou, il faut toujours qu'il y ait des gens un peu fous aussi pour que tu crois toi-même que tu n'es pas fou. Ouais. Et dans ta folie, il y en a d'autres qui te rejoignent et alors on a l'impression d'être normal. Voilà. À la base, j'étais pas du tout ouverte sur les projets dans les pays du Sud et en fait ça a vraiment révélé quelque chose en moi, ça a changé ma vie dans tous les sens du terme. Si j'ai quelque chose à dire, c'est profiter de cette occasion qu'offre l'ICHEC de faire ce projet, parce que voilà, on ne sait pas ce que la vie peut nous réserver et ça peut révéler des métiers, des passions chez certains d'entre vous, comme ça l'a été pour moi. Donc pour moi, c'est un des plus beaux projets que l'ICHEC peut mener et un des plus bels exemples pour une école de management. Jingle bell, jingle bell, hooray! Jingle bell, jingle bell, jingle bell, hooray!